la méthode proximo-distal method. I think this is a method in psychology, I think. Yeah. And this method in psychology can also be applied in English. Donc, cette méthode peut également être appliquée dans l'apprentissage. Déjà, on parle même de la psychologie de l'apprentissage. Donc, la méthode proximo-distale nous aide ici. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu. Alors, c'est simple. Proximo, qui veut dire proche. Proxy, la proximité. Distal, qui veut dire éloigné, distant. Proximo, distal. Alors, ça nous intéresse ici. Pourquoi? Parce que je pense, lorsque nous voulons apprendre une nouvelle langue, il est très important de commencer par ce qui est d'abord basique avant de passer au compliqué. Du plus simple au plus compliqué. Je m'explique. Lorsque vous apprenez une langue, il est très important déjà de pouvoir maîtriser le nom des objets qui vous entourent. Ça, c'est très important. Que ce soit à la maison, les différentes pièces de la maison, les objets dans ces différentes pièces, que ce soit au lieu du travail, au bureau, je ne sais pas où, commencez à maîtriser le vocabulaire qui a trait à ces endroits-là. C'est ça la fondation, c'est ça la base de ton apprentissage. C'est lorsque tu as terminé de maîtriser cela que tu peux maintenant te projeter, autant pour moi, vers d'autres horizons un peu plus compliqués, vers d'autres horizons un peu plus abstraits. Voilà un peu comment ça fonctionne. Donc, pour les débutants, il est très conseillé. Par exemple, là, j'ai un casque avec moi. How do you call this in English? How do you call this? Donc, tu essaies de trouver d'abord un nom par rapport à ça. Parce que cet objet, c'est ce que tu utilises au quotidien. Donc, trouve un nom à ça. Quand tu es dans ton salon, comment tu dis écran plat? Comment tu dis le fauteuil? Comment tu dis le sofa? Comment? Donc, tu trouves d'abord les noms à tous ces objets au salon, à la cuisine, à la douche, dans la chambre, à la véranda, au couloir, au balcon. Dès que tu as trouvé des mots pour toutes ces choses-là, c'est ce qui constitue ta base, le vocabulaire. Et maintenant, au travail aussi, pareil. C'est ce qui constitue ton vocabulaire. Donc, je pense que si vous essayez dans ce sens-là, ça pourra vraiment vous aider. So, if you like this video, give me a thumbs up and stay tuned for the next one. Bye-bye for now.